Bonjour à tous, c'est Sambo, Effervescience. Aujourd'hui, on va casser l'idée reçue. Parce que non, le burn-out, ce n'est pas une pile qui se vide. Il y a une vieille idée reçue sur le burn-out. Quand on cherche des infos sur le burn-out, on tombe sur ça. Le burn-out, c'est une pile qui se vide progressivement jusqu'à être à plat. Alors ok, à la fin, la pile, elle est vide, ça on est d'accord. Mais cette image-là, elle est fausse, ça se passe pas comme ça. En réalité, la pile, elle va pas se vider, elle va s'oxyder. Tu vas cramer de l'intérieur. Mais de l'extérieur, ta pile, elle aura toujours l'air pleine. Jusqu'au moment où elle aura complètement cramé, et là, c'est fini, game over. Imagine si c'était ton portable. La batterie, elle est pleine, tout est ok, tu regardes tes vidéos tranquille. Sauf que le Nyan 4, l'air de rien, il commence à te taper sur le système. Mais tu t'en rends pas compte, parce que finalement, ça marche bien. Et là, d'un coup, plus rien. La batterie, elle est HS, la vidéo, elle est arrêtée, le portable, il répond même plus. Et toi, t'as rien vu venir. Et c'est ça, le burn-out. Alors oui, tu vas me dire, c'est la même chose, j'ai changé le déroulé de l'histoire, mais finalement, ça finit pareil. Sauf que non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. En haut, t'as la fatigue. Même ici, c'est une grosse fatigue, le chat il est très fatigué. Mais c'est une fatigue normale, on dit que c'est une fatigue physiologique. Comme tu peux avoir après avoir fait du sport ou après un pic d'activité au taf. Ça peut être intense, mais ça va pas durer longtemps, et surtout ça va s'améliorer avec le repos. En bas, par contre, c'est le burn-out. Et là, on parle plus de fatigue, on parle d'épuisement. L'épuisement, il est à la fois physique et à la fois psychologique. Il va résulter d'un stress qui dure longtemps. On est sur la durée, c'est du stress prolongé ou chronique. Et souvent, il va être accompagné d'insomnie et de déni. C'est-à-dire qu'on va pas se rendre compte de ce qui arrive et on va même pas réussir à se reposer parce que souvent, on a des problèmes de troubles de sommeil, on dort pas. Donc forcément, on fonce dans le mur. Alors c'est ça la vraie différence quand on parle de burn-out. Si on avait un burnomètre, alors ce serait déjà bien pratique, il irait directement de l'oxydation au burn-out, et sans préavis. Souvent, les victimes de burn-out, elles comprennent même pas ce qui leur arrive en fait. Pas avant l'étape finale, celle où la pile va se vider d'un coup et où la partie elle est finie. Et là, bon courage pour recharger, ça se fait bien sûr, mais c'est super long. Alors sans préavis, oui ou non, il y a quand même, si on est attentif, quelques indices au burnomètre. Il y a des règles du jeu. Donc au burnomètre de l'épuisement, il y a un trio à surveiller. C'est un trio de personnages et je pense que tu les connais déjà assez bien. Le premier, c'est l'épuisement, physique et psychologique. Tu penses à Théon. C'est la fatigue physique, c'est la souffrance, c'est l'impression d'être maltraité, torturé, écartelé au travail, t'en peux plus. Le deuxième signe, c'est la perte du sentiment d'accomplissement. Là, c'est un peu Sam. Tu sais pas trop ce que tu fais là, tu te sens pas à ta place, et quoi que tu fasses, tu te sens plutôt nul en fait. Et le troisième signe, c'est la dépersonnalisation. Moi j'aime bien parler de zombification, je trouve que l'image du zombie marche pas mal aussi. C'est quand tu perds la notion de tes sensations et de celle de l'autre, et tu peux devenir méprisant ou violent. En gros, le stade ultime, ce serait Ramsay, alors autant te dire que ton intérêt est pour celui des autres, ce serait sympa d'arrêter avant. Donc si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, demande de l'aide. Et n'attends pas de passer du côté hivernal de la force pour ça. Parce que s'il y a une chose à retenir sur le burn-out, c'est que you know nothing. Tu comprends pas quand ça t'arrive. Et surtout, c'est un peu comme dans Game of Thrones, tu sais jamais qui va être le prochain à tomber. Alors, on évite l'hécatombe, si tu te retrouves dans ces trois profils, bah tu consultes. C'est le meilleur prologue possible pour aller mieux. Et si je devais te donner un conseil, en 2 mots, lâcher prise. C'est Game of Thrones. Ouais, ok, je sais, c'est naze. Et en plus, c'est plutôt faux, ce serait plutôt Let It Go, mais j'étais sympa, je t'ai épargné la Reine des Neiges. Alors je sais, c'est pas facile, mais il faut que tu décroches, ne serait-ce que quelques jours pour commencer. Tiens, je vais te donner un exemple. Je vais m'arrêter là. C'est aussi ça le lâcher prise. J'aurais pu en dire plus, mais je vais arrêter là puis je vais me reposer. Je vais revenir pour d'autres vidéos, mais je sais pas quand. Parce que moi aussi, je dois recharger ma pile. Et je m'engage pas sur la date de la prochaine vidéo, parce que je veux pas mettre de pression inutile. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr, si tu veux être prévenu, bah tu peux t'abonner à la chaîne. Puis bien sûr, je vais pas te laisser en plan. Tu peux regarder ma contribution pour On vaut mieux que ça, où je donne quelques pistes pour te recharger la pile. Tu peux aussi retrouver mes ressources et mes articles contre le burn-out sur effervescience.fr. Et bien sûr, Facebook, Twitter et Pinterest pour les réseaux sociaux. Et non, pas Google+, parce qu'il y a personne, donc je vais pas me fatiguer pour rien. Et ça, c'est un autre exemple aussi de lâcher prise. Alors, je voulais remercier mes guest stars avant de finir, et surtout mes guest cats, le Nyan Cat,
qui bouge toujours. Ce truc est immunisé contre le burn-out, c'est juste impressionnant. Grumpy Cat, bien sûr. Et pour ses grands débuts sur YouTube, mon cat. Alors voilà, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo, ou encore mieux, si tu as dans tes potes des personnes pour qui Winter is coming. Rends leur service et envoie-leur la vidéo, parce que ce serait moche qu'ils finissent en marcheur blanc.